Le livre blanc réitère la position de la Chine sur le conflit commercial et clarifie les faits. Shanghai met en place une nouvelle réglementation visant à obliger le triage des ordures. Les nouveaux réseaux de la technologie 5G permettront une vitesse et un temps de réponse plus rapides. La Chine et la France s'engagent à favoriser conjointement le multilatéralisme. Le loyer d'une ville chinoise de premier rang peut représenter jusqu'à 90% des revenus. Rien n'est convenu tant que tout n'est pas convenu. C'est l'un des messages clés délivrés par le livre blanc sur le commerce sino-américain. Ce dernier indique que le gouvernement américain est revenu sur ses engagements dans les négociations commerciales sino-américaines et qu'il doit assumer l'unique et l'entière responsabilité de l'arrêt des discussions. Pour les experts, il est particulièrement important pour la Chine de publier un livre blanc en ce moment, en se concentrant sur le problème du commerce. Nous voyons la position de la Chine dans la gestion du problème commercial. Et la Chine a montré de la bonne volonté et de la sincérité durant le processus. Et cette position est encore vraie. L'attitude de la Chine ne change pas. Si vous voulez combattre, la Chine va les combattre. Si vous voulez parler, alors la porte est ouverte. Et plus le gouvernement américain recevait, plus il voulait. Le livre blanc indique que les revers dans les consultations sont le résultat de la violation américaine du consensus et des engagements et d'un retour en arrière. Par exemple, en mars de l'année dernière, le gouvernement américain a dévoilé le soi-disant rapport sur l'enquête au titre de la section 301 et a accusé faussement la Chine de vol de propriété intellectuelle et de transfert de technologies forcées et par la suite annoncé des tarifs supplémentaires de 25% sur 50 milliards de dollars de produits chinois exportés vers les États-Unis. Cela est arrivé après que les deux côtés avaient fait des progrès substantiels puisqu'ils avaient atteint un consensus préliminaire sur la hausse des importations agricoles et des produits énergétiques. Et en mai 2018, malgré l'opposition de la communauté d'affaires américaine et du public, l'administration américaine a rejeté le consensus 10 jours seulement après que les deux pays ont délivré une déclaration conjointe en critiquant le système économique et la politique commerciale de la Chine tout en annonçant la reprise du programme des tarifs douaniers. Et les États-Unis ont continué de faire marche arrière. Début mai, malgré la ferme opposition de la Chine, les États-Unis ont augmenté les tarifs douaniers sur 200 milliards de produits chinois destinés à être exportés vers les États-Unis de 10 à 25%, lesquels ont mis en péril les consultations qui avaient déjà eu lieu sur de nombreux problèmes. Ce n'est pas ce que les États-Unis ont dit, que la Chine a fait marche arrière. Ce sont les États-Unis qui ont fait marche arrière, 3 fois. Et durant tout le processus, la Chine a fait de nombreuses propositions afin d'essayer de réduire l'écart. Mais les États-Unis ont rejeté de nombreuses propositions de ce genre. Donc ce n'est pas, vous savez, seulement 3 fois dans le processus. Il y a eu le rejet des propositions chinoises aussi. Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble un dépotoir dans une mégalopole? Eh bien, voici la réalité. Laogang, un énorme complexe de traitement des déchets qui absorbe chaque jour plus de 10 000 tonnes de détritus, soit environ 70% des déchets ordinaires produits par Shanghai. Mais pour une métropole comptant 24 millions d'habitants, cela ne suffit toujours pas. La phase 4 de la décharge de Laogang devait durer jusqu'en 2024, mais sans expansion, nous aurons épuisé la capacité de stockage initiale cette année. Pour trouver une solution au problème, le gouvernement de la ville a encouragé ses habitants à trier leurs ordures, donc ce qui peut être réutilisé et recyclé ne se trouve pas à Laogang. Alors comment ça marche en pratique? Traditionnellement, dans les quartiers de Shanghai, chaque immeuble résidentiel ou même chaque étage possède des poubelles de ce type et vous pouvez disposer de vos ordures quand vous le souhaitez. Mais maintenant, les poubelles doivent être rentrées et les résidents doivent apporter leurs déchets à un certain endroit déterminé à des heures spécifiques de la journée. Convaincre les gens peut être difficile, mais dans ce quartier du centre-ville, un comité de résidents a réussi à effectuer une transition en douceur. Nous avons rendu visite à chacun des ménages pour leur donner l'avis et leur parler du programme de récompense. La préparation à elle seule a pris plus de 2 mois. Cela n'empêche pas que certains jettent leurs déchets toujours dans les mêmes lieux. Mais sans preuve pour associer un propriétaire à ces déchets, les surveillants communautaires ne peuvent rien faire. La bataille de Shanghai contre les ordures ménagères ne se fait toutefois pas uniquement sur le pas de la porte.
Les différents types de déchets recyclables impliquent la mise en place de processus et de chaînes logistiques entièrement nouveaux. Je pense que ce que le gouvernement fait ici est très ambitieux. Cela nécessite beaucoup d'investissement, beaucoup de réflexion, beaucoup de planification. Les résidents doivent y croire, séparer leurs ordures, laver les contenants afin que le gouvernement puisse effectivement et efficacement retourner ces matériaux dans l'économie. Est-ce que Shanghai pourra atteindre son objectif grâce à son initiative de tri des déchets? Seul le temps nous le dira. Mais la vraie guerre contre le gaspillage pourrait ne commencer ici que lorsque les gens commenceront à changer leur façon de penser et leur relation aux déchets. Le G dans 5G signifie génération. La technologie des téléphones sans fil a commencé avec la 1G au début des années 1990. Après est venue la 2G qui a permis d'envoyer des messages textuels. Puis est venue la 3G et avec elle la capacité de naviguer sur le réseau. Depuis lors, la 4G a rendu possible le téléchargement et le téléversement de fichiers vidéo de grande taille. Les compagnies de télécom ont encore amélioré ce système 4G en y ajoutant LTE, l'acronyme en anglais pour évolution à long terme. La LTE est devenue le type de 4G le plus rapide et constant. Le plan pour la 5G est construit sur cette fondation, permettant une augmentation impressionnante de la vitesse de transfert des données. Actuellement, la 4G LTE permet une vitesse maximum d'1 gigabit par seconde, bien que les résultats réels dans des conditions normales soient souvent bien plus lents. Mais les réseaux 5G devraient permettre 10 fois cette vitesse. Une autre amélioration est sa moindre latence. La latence est le temps de réponse du réseau aux actions d'un utilisateur. Combien de temps cela prendra-t-il entre le moment où vous cliquez sur un lien et la réponse du réseau vous ouvrant une page web? Ce temps de réponse peut prendre jusqu'à 20 millisecondes avec les réseaux actuels. Mais avec la 5G, il faut 20 fois moins de temps, soit environ le temps nécessaire pour qu'un flash se déclenche sur un appareil photo. Ce temps de réponse est crucial dans de nombreux scénarios, comme pour les futurs bras robotiques permettant de réaliser des opérations chirurgicales à distance, ou les véhicules autonomes qui ont besoin de communiquer entre eux en temps réel. Et comme les réseaux 5G sont conçus pour connecter un bien plus grand nombre d'appareils, la 5G devrait apporter les blocs de construction déterminants dans l'arène de l'Internet à émergence rapide. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a appelé le 3 juin la France à encourager le multilatéralisme avec la Chine lors d'une conversation téléphonique avec Emmanuel Bon, conseiller diplomatique du président Macron. Selon M. Wang, l'unilatéralisme, le protectionnisme et l'intimidation affectent sérieusement l'ordre économique international et ont un impact négatif sur la gouvernance mondiale et même la paix et la stabilité du monde. Il a également noté que la Chine et la France, en tant que grands pays qui défendent l'indépendance et ont une influence mondiale, doivent renforcer leur coopération stratégique et travailler ensemble pour jouer un rôle dans la sauvegarde de la paix mondiale et le maintien de l'ordre international. Par ailleurs, il a appelé les deux côtés à promouvoir une voix unanime et positive du G20 lors de la prochaine réunion à Osaka. M. Wang a ajouté que la Chine est prête à continuer à promouvoir la mise en œuvre de l'accord de Paris avec la France et à favoriser un développement mondial vert, faible en carbone et durable. M. Bon a précisé quant à lui que la France et la Chine, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, accordent tous les deux une grande importance et adhèrent toujours au multilatéralisme et à la coopération internationale. Il a également ajouté que les deux côtés doivent renforcer leur coordination et leur coopération sur les grandes questions mondiales et régionales telles que les affaires du G20, le changement climatique et la question du nucléaire iranien. Selon une étude réalisée par le moteur de recherche de propriété Zhuge.com, le coût de la location d'un appartement d'une chambre à Pékin, Shanghai ou Shenzhen peut représenter jusqu'à 90% du revenu moyen en Chine. Dans ces mêmes villes, les loyers baissent jusqu'à 30% du revenu si les locataires sont disposés à partager un logement avec d'autres en tenant compte des données sur le revenu par habitant des résidents urbains en 2018 publié par le Bureau national des statistiques. Le rapport a montré que le ratio loyer-revenu des locataires est également élevé dans des villes touristiques telles que Sanya dans la province de Henan et Xiamen dans la province du Fujian. Le ratio loyer-revenu peut être considéré comme un indicateur de stress de la vie dans les grandes villes. Plus ce ratio est élevé et plus les gens doivent dépenser pour se loger et moins leur revenu disponible sera élevé. En ce qui concerne le revenu disponible,
les 5 villes de la région du delta du Yangtze, Ningbo, Wuxi, Changzhou, Wenzhou, Suzhou, ont pris les 5 premières places. Hangzhou, Dalian, Chongqing et Harbin se classent également parmi les principales villes dans lesquelles le ratio loyer-revenu est le plus élevé. Wuxi et Changzhou, 2 villes de la province du Jiangsu qui bénéficient d'un développement économique vigoureux, se distinguent par des ratios de loyer sur revenu beaucoup plus acceptables, environ 35% pour un appartement d'une chambre ou 15% pour un appartement partagé.